Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akoa. Dernière parution. Alexei Jones, l'institutionnalisation de la participation de la société civile dans les politiques de développement, 2009. Elias-Adigh, Afrique, le continent pillé. Atout handicap, perspectives et propositions 2009. Dr Guiblehon Boni, neveu et esclave dans les rites funéraires chez les Way et les Anibona de Côte d'Ivoire, 2009. Stéphane Scrtve, la crise de la démocratie en Afrique, 2009. Henriette Manga Ndjie Banzi Mebala, les Pygmées face à l'école et à l'État, 2009. Serge Armel Attenon, l'Afrique, poubelle de l'Occident? La gestion des déchets dangereux, 2009. Cédric Ondaye, comprendre les enjeux bancaires en Afrique centrale, 2009. Laurier Yvon Ngombe, le droit d'auteur en Afrique, 2009. Roger Kaffo Fokou, Cameroun, liquider le passé pour bâtir l'avenir, 2009. André Yaba, proverbe et idiotisme de sagesse des Banzebi. Gabon Congo-Brazzaville, 2009. Ferdinand Bakoup, l'Afrique peut-elle gagner sa place dans la mondialisation, 2009. Bernard Tchimbamelela, le commerce mondial de la faim. Stratégie de rupture positive au Congo-Brazzaville, 2009. Essai Amouzou, pauvreté, chômage et émigration des jeunes Africains. Quelles alternatives, 2009. Damien Mkpo, pour une économie centrée sur l'homme en Afrique, 2009. Momar Cissé, paroles chantées et communication sociale chez les Wolofs du Sénégal, 2009. Mamadou Aliou Bari, l'armée guinéenne. Comment et pourquoi faire, 2009. Papa Ibrahima Diallo, les Guinéens de Dakar, migration et intégration en Afrique de l'Ouest, 2009. Jules Kwasi Adja, évangélisation et colonisation au Togo, conflit et compromission, 2009. A. Nanga Bernard. Et Chujang Puemi. Préface. Cet ouvrage de Nodem présente plusieurs analyses. Nous allons nous attarder sur les deux principales qui portent sur la description des aspects perceptibles de la vente de médicaments à la sauvette à l'Ouest Cameroun et la reconstitution du système social obscur qui les sous-tend. La vente de médicaments à la sauvette n'est plus une surprise pour les Camerounais. Les activités frauduleuses sont devenues normales pour eux. L'auteur de ce travail explique ce phénomène à travers l'examen de l'étendue de ses racines dans les profondeurs de notre tissu social. Ces racines ne se laissent pas voir ou mieux se dissimulent derrière la carapace d'une grande probité morale. En fait, pernicieuses, elles sont constituées des acteurs sociaux dont les rôles originels sont justement orientés vers la lutte contre ces types de fléaux. La corruption sévit dans plusieurs secteurs économiques du Cameroun. Mais dans le cas d'espèce, elle gangrène un domaine directement lié à la vie. C'est pourquoi les vendeurs de médicaments, déviants apparents ainsi que leurs complices de l'ombre, déviants clandestins, mettent tous la vie des clients patients en danger. Ce travail montre que bien des Camerounais sont ainsi passés de vie à trépas. Les déviants apparents et les déviants clandestins ne respectent ni la vie, ni la loi. Le symbole de miroir utilisé par Nodem nous amène à scruter ces comportements dans la société globale. Les dénonciations et les arrestations des grands commis de l'État, en qui une partie de la nation faisait confiance, indiquent la généralisation et le caractère nocif de ces types d'acteurs sociaux agissant à visage couvert. Tout comme les vendeurs de médicaments, ils s'enrichissent en pillant les ressources destinées au développement du pays et particulièrement celles devant servir à l'insertion des jeunes sans emploi. La multiplication des délinquants économiques et l'hémorragie financière qui s'ensuit entraînent entre autres la recrudescence du grand banditisme ainsi que l'aventure des jeunes vers des pays dits développés. Les jeunes meurent au cours de ces entreprises à grand risque à l'instar des patients qui rendent l'âme après la consommation de la nivaquine périmée à la place de l'antibiotique, produit acheté au marché clandestin. Les vendeurs de médicaments à la sauvette, présentés dans cet ouvrage, usurpent les rôles de médecins et de pharmaciens. Ces faits perceptibles ne constituent cependant pas l'essentiel de ce travail.
Cette appropriation frauduleuse des rôles s'inscrit dans le schéma de la culture de l'approximation, déjà vulgaire au Cameroun. Les cas sont légion et vont de la légèreté dans la formation des jeunes à nos routes, qui abritent des nids de poules juste après une réception des travaux effectués. Les nids de poules sont également à l'origine de moult accidents qui endeuillent des milliers de familles au Cameroun. Derrière ces pleurs se cachent des déviants clandestins qui se sont bien enrichis. On a coutume de dire au Cameroun, en pareille situation, qu'ils se sont sucrés. Les déviants clandestins constituent un système nébuleux dont les rôles sociaux primordiaux sont des indicateurs de rectitude morale. Comment imaginer qu'un délégué médical tienne le même langage devant les médecins et les vendeurs clandestins des médicaments? À la vérité, le délégué médical dans ce contexte a plus confiance aux vendeurs à la sauvette, car il leur laisse souvent ses échantillons médicaux à vil prix. Ils n'ignorent pas qu'ils n'exercent pas dans leur domaine, et ne seront pas en mesure de les conserver comme il se doit. L'économie du Cameroun chemine à genoux, à cause de la généralisation des déviants clandestins. On les retrouve dans tous les secteurs y compris ceux qui sont considérés comme stratégiques pour l'État. Finalement, on assiste à l'émergence d'une société sans foi ni loi. L'être humain n'y est plus une valeur sacrée, la loi y est perçue comme un message publicitaire sans contrainte absolue. La majorité du personnel de la santé publique se lance dans la conquête des gains. Cela transforme nos services de soins publics en un enfer redoutable. On est en droit de se demander si on peut encore se soigner sans crainte au Cameroun. L'auteur de cet ouvrage nous démontre que les pauvres paysans illettrés sont à la merci de ce genre de déviation. En réalité, toutes les couches sociales concernées sont celles qui sont financièrement incapables de se soigner dans les pays dits développés en cas de maladie grave. La présence des déviants apparents et des déviants clandestins n'explique pas seule l'extension de cette activité dangereuse. La cacophonie au sein de l'équipe gouvernementale favorise aussi son expansion. Les services du ministère de la Santé publique focalisent leur attention sur les déviants apparents, simples usurpateurs de rôle en matière de santé. Le concept de déviant clandestin permet de découvrir d'autres structures étatiques normalement interpellées par cette lutte. Ainsi, les différentes mairies qui cautionnent la présence des déviants apparents en leur vendant l'impôt libératoire ne sont pas sous la compétence du ministère de la Santé publique. Il en est de même du sort des nombreux jeunes impliqués dans cette activité. Le ministère en charge de la jeunesse est alors partie prenante dans cette réflexion en vue de son éventuelle reconversion professionnelle. Cette dernière ne peut être séparée de la lutte contre ce fléau. L'inexistence d'une synergie capable de mobiliser toutes les structures de l'État dont le personnel se retrouve dans le système dit clandestin favorise l'émergence des vendeurs des médicaments à la sauvette. L'analyse approfondie des blocages à l'origine de difficiles collaborations entre les diverses structures est d'une importance capitale pour le développement en général. Il importe en dernière analyse de tirer profit de ce travail scientifique. À mon sens, la bataille contre la corruption en général qui est au centre de cet ouvrage nécessite une longue réflexion pluridisciplinaire. Les déviants clandestins constituent une chaîne qu'il faut découvrir au préalable dans tous les secteurs de l'économie camerounaise. Les acteurs sociaux isolés qui sont pris en tant que délinquants économiques, tout comme les vendeurs de médicaments à la sauvette, ne sont que des épiphénomènes. Il est nécessaire de dévoiler le système clandestin qui sous-tend leurs activités visibles. Tel est l'un des aspects bénéfiques de ce travail, utile non seulement dans l'environnement sanitaire mais aussi dans toute l'économie camerounaise en pleine difficulté. Jean Mfoulou, professeur de sociologie politique. Université de Yaoundé, Cameroun. Introduction. Les pharmaciens ont une formation universitaire reconnue. Le long parcours suivi par ces spécialistes dénote la qualité de leur bagage intellectuel, et même la délicatesse de leur profession. Dans tous les cas, cela va de soi puisqu'ils devront en dernier ressort manipuler les produits qui préservent et entretiennent la vie des êtres humains. L'installation et l'exercice de la profession de médecin obéissent également à une réglementation bien connue dans plusieurs pays. Toute personne qui s'improvise pharmacien balaie du revers de la main la formation et la réglementation en vigueur dans ce métier, et dans celui de la médecine en général. Toutefois, la plupart du temps,
Les vendeurs à la sauvette comprennent qu'ils ne sont pas habilités à exercer ni l'une ni l'autre des deux disciplines. Ils s'évertuent alors à réciter les posologies des médicaments destinés aux différentes maladies courantes dans leur entourage, en prenant pour référence un dictionnaire médical ou en mémorisant le contenu des notices des produits usuels. Deux rubriques les intéressent particulièrement: la posologie et les maladies sur lesquelles ces produits agissent. La maîtrise de l'environnement est autant fondamentale que leur sécurité. Ainsi, ils opèrent dans la clandestinité et soit ils anticipent toute intervention inopinée des forces de l'ordre, soit ils en font des complices. L'exposition des boîtes vides ainsi que la disposition de la plus grande partie des produits dans des magasins bien éloignés du lieu de commercialisation sont une mesure de sécurité. Tout cet arsenal sécuritaire constitue un bouclier de la clandestinité, sous-tendu par une témérité bien avérée. À première vue, on a l'impression d'avoir affaire à des individus essentiellement frondeurs. En réalité, bon nombre d'entre eux comptent sur une chaîne de relations bien huilée, constamment révisée, constituée de passerelles d'approvisionnement en médicaments, de protection douanière et policière 3. C'est tout un système de rôle 4 invisible qui entoure l'activité des vendeurs perceptibles. Ceux-ci sont des sortes de déformations des fonctions originelles, assignées aux acteurs agissant dans la clandestinité. Il est question des déviations qui forment la substance vitale des ventes de médicaments à la sauvette. Bien de fait indique l'existence des rapports clandestins que les vendeurs à la sauvette entretiennent avec les acteurs efficaces de l'ombre. Ces vendeurs opérant dans l'informel sont souvent informés du projet d'une descente inopinée des forces de l'ordre. En cas d'arrestation, ils sont aussitôt libérés. À Bafoussam comme à Yaoundé, ils vendent les médicaments au vu et au su des agents des forces de l'ordre et souvent à proximité des bureaux de la police. Les échantillons, gratuits offerts par les délégués médicaux sont exposés et vendus sans gêne. L'impôt libératoire 5, que les différentes mairies exigent aux vendeurs de médicaments dans la rue, permet de boucler aisément la chaîne de la clandestinité et rend ainsi le système de rôle parfaitement fonctionnel. Cette chaîne est constituée de déviants clandestins et de déviants apparents. Tous deux forment un système cohérent dont l'armature principale est la clandestinité. Les vendeurs qu'on voit tous les jours derrière un panier ou un comptoir de médicaments sont les déviants apparents. La clandestinité constitue l'ossature principale de la chaîne. Le système clandestin vise à maximiser le gain. Son caractère populaire est un atout pour la réalisation de cet objectif. Elle se nourrit du dysfonctionnement du système social. La majorité des vendeurs de médicaments à la sauvette qui se retrouvent dans ce système ont connu de multiples déboires dans la vie. Comme l'emploi est l'une des préoccupations sociales majeures, toutes les activités qui peuvent contribuer à la subsistance 6 sont accueillies favorablement par les chômeurs, et ceux qui ne peuvent trouver place dans les secteurs informels cherchent à partir à tout prix 7 du Cameroun. Les jeunes qui cherchent à s'exiler en utilisant des faux papiers sont bien impliqués dans les méandres de la corruption. Ceux qui se dirigent vers le secteur informel ne sont pas en reste. D'ailleurs, le seul fait d'avoir passé quelques années dans une institution scolaire 8 permet d'avoir une idée de ce phénomène cancéreux au Cameroun. La vie extrascolaire est également riche d'instructions dans ce domaine de la corruption. Presque toute la société camerounaise se présente comme le lieu par excellence de formation et de recrutement des jeunes appelés à évoluer dans les pharmacies clandestines populaires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.